J'ai découvert que rien dans la vie n'en vaut la peine à moins de prendre des risques. Rien. Nelson Mandela a dit que la passion ne peut être trouvée en jouant petit, en se contentant d'une vie qui est moins que celle que l'on est capable de vivre. Je suis sûr que vos expériences en matière d'éducation et de santé vous ont permis d'atteindre vos objectifs. À l'école et dans vos demandes d'inscription à l'université, de choisir votre spécialité et de décider ce que vous voulez faire de votre vie. Je suis sûr que les gens vous ont dit de vous assurer que vous avez, d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher, de s'assurer que vous, quelque chose sur quoi vous appuyez, mais je n'ai jamais compris ce concept. Avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Si je vais tomber, je ne veux pas tomber sur quoi que ce soit, sauf ma foi. Je veux aller de l'avant. Je me dis qu'au moins, de cette façon, je verrai ce qu'il en est. Je vais frapper tomber en avant. Chaque expérience ratée est un pas en avant. Plus proche du succès, il faut le faire. Des risques et je suis sûr que vous avez probablement entendu. Mais je veux vous parler du pourquoi c'est si important. J'ai 3 raisons et vous pouvez choisir vos iPhones d'abord. Il acceptera à un moment ou à un autre de votre vie. Vous perdrez, vous embarrasserez. Tu te ridiculiseras, tu seras nul à quelque chose. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Il faut l'accepter parce que c'est inévitable, jamais se décourager. Ne jamais se retenir. Donnez tout ce que vous avez. Et quand vous tombez tout au long de la vie et tombez en avant, mettez Dieu en premier. Premier dans tout ce que vous faites. Tout ce que tu penses voir en moi. Tout ce que j'ai accompli. Tout ce que vous pensez que j'ai et j'y est quelque chose, tout ce que j'ai. C'est par la grâce de Dieu. Comprendre cela, c'est un cadeau. J'ai été protégé. J'ai été dirigé. J'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie et il m'a gardé humble. Je n'ai pas toujours été fidèle à lui, mais il a toujours été fidèle à moi. Mais il est toujours resté avec moi, alors restez avec eux. Dans tout ce que vous faites. Si tu penses que tu veux faire ce que j'ai fait, alors fais ce que j'ai fait. Et restez fidèle à Dieu. Numéro 2, échouer en beauté. C'est vrai, échouer en beauté. Aujourd'hui, c'est le début du reste de ta vie. Et cela peut être très effrayant. C'est un nouveau monde là-dehors, c'est un monde méchant et on ne vit qu'une fois. Alors faites ce qui vous passionne. Tentez sa chance professionnellement. N'ayez pas peur d'échouer, il y a un vieil adage qui dit que les gens ont besoin d'aide. Test de QI était de 9 points et vous deviez tracer 5 lignes avec un crayon. C'est 9 points. Sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir du cadre. Alors n'ayez pas peur de sortir du cadre. Ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus. D'échouer et de rêver grand, mais n'oubliez pas les rêves. Sans objectif ne sont que des rêves. Et ils finissent par alimenter la déception. Alors ayez des rêves. Mais avoir des objectifs, j'essaie de me donner un objectif. Chaque jour et de comprendre que pour atteindre ces objectifs, il faut faire preuve de discipline et de la constance. Pour atteindre vos objectifs, vous devez appliquer la discipline que vous avez déjà. Et de la constance tous les jours, pas seulement le mardi et manquer quelques jours, vous avez travaillé. Il faut planifier chaque jour. Chaque jour, vous avez entendu l'expression nous. Ne planifions pas pour échouer, nous échouons pour planifier. Travail acharné. Travailler très dur, c'est ce que font les gens qui réussissent. La question est de savoir si l'on peut faire quelque chose de bien ou de mal. Ne signifie pas que vous obtenez beaucoup plus. Ne pas confondre le mouvement avec le progrès. Ma mère m'a dit qu'elle avait dit oui parce que vous pouvez courir sur place tout le temps et n'arrivera jamais à rien. Il faut donc continuer à s'efforcer, continuer à avoir objectif, continuer à progresser. La chose la plus égoïste que vous puissiez faire en ce monde est de ne pas aider quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est égoïste? Parce que le gratification, la bonté qui vient avec. Le bon sentiment que j'éprouve en aidant les autres, rien n'est plus beau que ça,
Eh bien, il y a deux choses. Mais rien n'est mieux que ça, non. Ni les bijoux pas grand maison, je n'ai pas le. Les voitures, mais c'est la joie qui est là. La joie, c'est d'aider les autres, c'est là que se trouve le succès. En aidant les autres, dire merci. Pour la grâce. Merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse. Merci pour les parents, merci pour l'amour, merci. Vous pour la gentillesse, merci pour l'humilité. Merci pour la paix, merci pour prospérité, dire merci d'avance pour. Le temps est venu de faire le point sur l'état de l'âme. De tout ce qui est bon et la preuve de Dieu. Que Dieu vous a envoyé à l'avance pour vous indiquer qu'il est déjà à vous.